Avec son cinéma, il explore les liens invisibles qui nous unissent, au-delà des territoires et des générations. Après La France, Aujourd'hui ou encore Félicité, il revient avec un nouveau long métrage présenté en compétition à la dernière Berlinale. Un film choral entre la France et la Guinée-Bissau, entre mariage et funérailles, entre fiction et documentaire. Le réalisateur franco-sénégalais Alain Gomis est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Alain Gomis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans vos films, il y a toujours cette idée de circulation des corps, des histoires, des émotions. C'est à nouveau le cas dans Dao, en salle le 29 avril. Peut-être d'abord arrêtons-nous sur ce titre, Dao. Il y a cette idée de mouvement. Expliquez-nous ce que ça veut dire exactement. Dao, c'est un mot chinois, ça vient du Tao. Et donc c'est cette circulation, c'est un mot qui n'a pas de définition vraiment. C'est un mot dont la définition dit on peut pas le dire, on peut pas le définir. Okay. Mais bon, c'est cette relation, c'est un film fait de petits morceaux. Et c'est le lien entre tous ces petits morceaux et une espèce de mouvement perpétuel. Le film parle beaucoup de transmission, de mouvement de génération. Donc, on va parler justement plus en détail de toutes ces thématiques qui sont nombreuses dans le film. Vous opérez donc ce mouvement entre deux continents, entre deux cérémonies, un mariage en banlieue parisienne et des funérailles en Guinée-Bissau. Alors, peut-être parlez-nous des origines très personnelles de ce film. Vous partez de cérémonies que vous avez vous-même vécues ? Effectivement. Donc, j'appartiens à la communauté Mandjak, et donc qui est basée en Guinée-Bissau et dans le sud du Sénégal, pour laquelle, effectivement, lorsque quelqu'un décède, 1 an ou 2 ans après son décès, on fait une cérémonie qui va le consacrer ancêtre. Cette cérémonie, nous avons eu à la faire pour mon père, et ça a été le point de départ, en tout cas, de l'envie de partager ça. Ça a été le point de départ du film. Et puis après, j'ai vécu une autre cérémonie, un mariage. Et je me suis dit que les 2 cérémonies en mémoire pouvaient raconter quelque chose de ces familles qui sont sur 2 continents, de ces questions d'héritage, de transmission à nouveau, etc. Donc ça me paraissait être un... Et puis c'est 2 choses qui nous unissent tous. Qui nous unissent, ça c'est très important. Le lien, on va aussi en discuter. Bon, il s'agit bien d'une fiction, même si on entend ces origines très personnelles du film, puisqu'on suit Gloria, qui marie donc sa fille quelque temps après avoir perdu son père. On va regarder quelques images de Dao. Parce que la famille. Tout par génération est continentale. Elle est belle, hein. Tu sais que ça aurait pu être la nôtre. Maintenant, je suis heureuse. Ça se voit à peine, hein. Ça commence à peine. Au cœur du film, il y a donc cette question de la transmission entre une mère et sa fille, entre les vivants et les morts. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette thématique-là ? Ça part aussi du fait de vouloir rendre hommage un peu à une génération, aux enfants de l'immigration. Et c'est des gens qui n'ont souvent pas grandi avec leurs grands-parents, qui deviennent maintenant en âge de devenir grands-parents eux-mêmes, qui avaient l'habitude de poser des questions à ceux qui étaient plus âgés qu'eux, et maintenant on se retourne vers eux. Et dans tous ces mouvements-là, un peu de population et d'héritage, pas toujours bien digéré ou bien connu, c'est aussi des gens qui ont dû ouvrir toutes les portes. Oui, parce qu'on sent que Gloria, elle cherche un peu sa place, justement, dans cette mise en regard de ces 2 événements. Vous interrogez les liens entre une communauté et puis sa diaspora. Elle cherche sa place entre le pays de ses origines et la France, où elle vit. Où elle vit et où elle a grandi, où finalement les gens de sa génération, encore une fois, ont eu à ouvrir toutes les portes. C'est-à-dire qu'il n'existait pas... je veux dire, il n'y avait pas ni médecin, ni professeur, ni etc. Enfin, il a fallu s'inventer et inventer sa propre image, avec beaucoup de résistance. De l'autre côté, en Guinée-Bissau,
eux, ils ont plutôt grandi avec l'absence de tous ceux qui partaient, d'un pays qui avait été ravagé par la guerre de décolonisation, et où finalement la valeur locale avait un peu disparu. Tout l'intérêt était de partir. Donc c'est un film qui relie, qui essaye de raconter cette histoire du point de vue de ceux qui l'ont vécu, et d'essayer de se réparer. Et qui répare et qui crée ce lien. On parle de transmission, mais le film nomme aussi ce qui n'a pas été transmis. Justement, vous parliez d'histoires parfois douloureuses. Il y a la colonisation, les guerres, les déplacements forcés. C'est par petites touches, mais c'est là dans votre film. Pourquoi c'était important ? Mais parce que c'est constitutif Ces situations sont aussi des situations d'effacement. D'abord, il y a parfois des passés un peu lourds qui n'ont pas toujours été racontés parce qu'ils étaient lourds, ce qui manque aux générations suivantes. Et puis, il y a cette façon de réussir à exister, de réussir à être, sans avoir ni à s'en excuser, ni à s'en expliquer. Et au moment où, effectivement, on peut constater que ces enfants ont grandi, qu'ils sont solides, il y a une sorte de soulagement qui peut avoir lieu, retour en arrière, et puis reconstituer les trous manquants, enfin les parties manquantes. Au début du film, on assiste à des séances de casting où les actrices découvrent leurs personnages, elles inventent, elles proposent. C'est une énergie qui est très forte et qui est portée par vos deux actrices notamment, il y a Cathy Correa et Joey Kuadio. La frontière, vous jouez avec cette frontière entre fiction et documentaire. Vous dites d'ailleurs, le tournage a fini par déborder le film lui-même. À un moment, le mariage est devenu un vrai mariage et la cérémonie, une vraie cérémonie. Parlez-nous de ce tournage, pas tout à fait comme les autres. Comment vous l'avez vécu aussi, vous ? Une des idées du film, c'était de se dire de quelle façon avons-nous envie de nous représenter. Je pense que ce sont des communautés qui ont pas mal subi le regard sur et l'image qui a été fabriquée d'eux, qui a été instrumentalisée, qui a été hiérarchisée, etc. Et que du coup, il me paraissait important dans un film comme celui-ci où il y a 3 ou 4 générations, des hommes, des femmes, ça se passe en Guinée, en France, il y a des gens qui viennent du Sénégal, de ne pas parler pour tout le monde. Du coup, d'ouvrir le film à l'endroit de comment avez-vous envie de parler de vous-même. Et du coup, de proposer des situations et de laisser les gens, tous ceux qui étaient là, il n'y avait pas de figurants, tout le monde était invité à participer, à proposer. Et le film est devenu très très libre. Il a été fait par ceux qui l'ont... C'est pas mon film véritablement, dont je suis assez content. Ils l'ont pris et on ne savait jamais vraiment à quoi s'attendre, ce qui est aussi un grand plaisir. Donc moi, j'ai découvert le film en le faisant, en fait. Et c'était vraiment le pas de côté, je crois, qui était différent par rapport à mes films précédents, c'est-à-dire que j'étais plus à l'écoute, en fait. Et vous nous montrez aussi ce processus de création, et dans la salle, c'est aussi très plaisant à voir et à observer. On a l'impression que le film se fabrique un peu sous nos yeux. Oui, et puis c'était aussi partager cette chose de la fiction qui peut être très belle, dans la mesure où elle permet justement de s'interroger, d'interroger les autres, et dire au spectateur que finalement il aurait pu se retrouver exactement dans la même position, en fait. De profiter, en fait, de la fiction et de certaines choses pour aller s'explorer soi, pour aller explorer des parties ambiguës, des parties, etc. Donc c'est un film... À la fin, ce qui en ressort, je pense, c'est beaucoup de joie, beaucoup de choses à assumer, enfin, que les gens, du coup, assument, que c'est pas du tout un film où ils revendiquent, mais où ils sont. Et où ils sont ils sont de façon très forte, quoi. Ouais, et très incarné. Comme dans Félicité, votre film sorti en 2017, qui avait obtenu l'Ours d'argent à la Berlinale et les Talons d'or au FESPACO, vous avez choisi un regard féminin pour raconter cette histoire. Pourquoi c'est important pour vous de raconter vos films avec un regard de femme ? Moi, ça me place à un endroit où je ne suis pas en maîtrise, où, encore une fois, je découvre le film aussi. Ça me permet d'être effectivement dans une position que je préfère, c'est-à-dire celle d'interroger, d'écouter, de découvrir moi aussi, de ne pas être en professeur, en fait. Et de découvrir mon aveuglement aussi. C'est-à-dire que c'est assez étonnant parfois ce que, du coup, ce genre de procédé permet, c'est-à-dire que en utilisant la caméra, certaines femmes parlent notamment au village, mais aussi en France, etc. On saisit la caméra pour faire passer des messages. Et j'ai été aussi parfois très étonné de ce qu'elle disait, et étonné d'en être étonné, parce que
Oui, ça questionne soi-même. Oui, je me suis questionné autour de... Effectivement, c'est à côté de moi et je ne me rends pas forcément compte, effectivement. Moi, il y a une réplique que j'ai beaucoup aimée de Gloria. Elle discute à un moment avec un de ses anciens amants, qui est interprété par Samir Ghesmi, et elle a cette phrase « Aime quelqu'un d'autre que toi, ça te fera du bien et à toute la planète ». C'est ça, finalement, la clé? Ben oui, effectivement, il y a cette espèce de drôle de rapport que parfois, nous les hommes, on a du mal à accepter. C'est-à-dire qu'on est en position de privilège, on est en position de domination. On ne s'en rend pas vraiment compte et qu'elle le renvoie assez bien. Et c'est une scène qui, depuis le montage, parce que moi j'aime bien montrer le film en montage pour voir les réactions, c'est une scène qui est appréciée de... On me dit souvent, mais qu'est-ce qu'elle lui met, ça fait du bien. Je confirme, c'est la sensation que j'ai eue aussi. Vous avez aussi cette phrase pour parler de votre cinéma. Vous voulez trouver de la différence dans quelque chose de commun. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant votre film qui fait du bien. C'est que dans un moment où on peine de plus en plus à trouver du lien, vous montrez justement plutôt ce qui nous unit que ce qui nous sépare. C'est ça l'objet de votre cinéma? Oui, pour moi, le cinéma, c'est une intimité commune. Moi, j'ai découvert le cinéma avec des personnages au Japon, ailleurs, et je pouvais m'identifier à un enfant asiatique comme à une vieille dame américaine ou je sais pas quoi. Et c'est la force du cinéma de nous faire partager des intimités et des moments de vie où finalement se jouent des choses que chacun dans son contexte a à gérer. C'est comme le blues, en fait. C'est cette façon de chanter quelque chose, ça va pas... On ne va rien résoudre, mais il y a une sensation de communauté, d'appartenance qui fait du bien. Donc voilà. C'est toute l'universalité de la culture et de l'art qu'on a en partage. Merci beaucoup Alain Gomis d'être venu sur le plateau de À l'affiche. Dao sort en salle le 29 avril. Merci à vous aussi évidemment de nous avoir suivis. Rendez-vous sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte sur d'autres images de Dao et je vous dis à très vite. Je m'appelle Gloria, j'ai 50 ans, j'ai une fille. Pourquoi est-ce que tu veux te marier? Dis-moi. Bienvenue dans ton village. Wow, sini jaka apa petembo beti minya jaka kalen tu kol. Elle est trop contente. Asinon dapat ande. Untuk kerja ini. Mampari wal, ini ande kerunya.